Hey, salut à tous, c'est Viper. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le petit compte. Donc, c'est le retour du concept je push en mid ladder. Comme vous le savez sûrement, la saison dernière, c'est fini récemment. Donc, on a été resté en trophée. Je suis actuellement à 5649 trophées. On a fini la saison dernière un peu au-dessus des 6000 à 6081. Donc, cette saison, on va essayer d'aller chercher beaucoup plus haut et rush beaucoup plus afin de dépasser ce record. Donc, c'est parti. Tape directement la vidéo contre Chukops. Donc, comme vous le savez sûrement, à chaque début de saison, c'est un peu compliqué car tous les mecs qui étaient niveau 14 sont reset à bas trophée. Donc, on va sûrement rencontrer beaucoup de gens full maxé. Là, ça commence déjà. Il est niveau 12, mais il a des cartes niveau 14. Voilà, c'est juste un petit exemple. Donc, ce ne sera pas surprenant si on rencontre beaucoup de niveau 14 full maxé en ce début de saison. Hein, c'est normal. Hop, du coup, là, on va aller rocket le cavalier. Ok, malheureusement on avait déjà utilisé la bûche, donc on va être obligé de défendre avec les gobelins ici. Ok, je m'attendais pas à un fût, donc il joue bélier et fût, c'est intéressant à savoir. Là, la Valkyrie va mettre un coup et le gobelin, non, dommage. Ok, donc on va aller bûche la princesse, car même si il met un fût, on pourra cycler. Hop. Est-ce qu'il va mettre son bomber? Ok, donc là, on va devoir mettre le bourreau ici afin de prendre le bomber et le géant squelette en même temps. J'allais dire le roi des squelettes, mais non, ce n'est pas un roi des squelettes, c'est un géant squelette qui est d'ailleurs une carte assez oubliée dans le jeu, on ne va pas se mentir, car il y a plus grand monde qui la joue. Donc là, on a réussi à limiter la casse, on a bien défendu son push malgré le fait que on n'avait plus la bûche, on n'avait pas beaucoup d'élixir. Donc là, on va activer la tour du roi, donc l'essai de pré-shot. Ok, donc on va partir en push ici en espérant qu'il n'ait pas d'armée de squelette. Ok, il a raté sa tour de l'enfer, nickel. Bon, voilà, hein, on tombe contre des débutants à ce niveau, ce qui est pas très étonnant. Donc il a raté sa T2 ici. Mais bon, même s'il avait bien mis sa T2, il y avait les gobelins pour tanker la T2, donc ça aurait été pas un souci. Là, on est très très bien. Sa tour est à portée de bûche et même de tornade. Hein. Donc on est dans une posture de puissance ici. Enfin de force plutôt, parce que une posture de puissance, ça ne se dit pas trop, je crois. Hop, là on part en cochon de l'autre côté pour mettre un peu de pression. Est-ce qu'il va défendre? Ok, il veut mettre le cavalier pour défendre. Donc là, on va juste mettre les gobelins dessus. Est-ce qu'il va flèche? Non, il flèche pas. Donc on va juste mettre l'esprit de glace pour éviter que le cavalier dash sur ma tour. Ok. Il va protéger son bomber avec des bats. Donc je vais mettre la Valkyrie dessus et éviter qu'il mette trop de dégâts non plus. Hop, on repart en cochon. Il met le cavalier en pression. Mais du coup, je vais même mettre la roquette en défense. Voilà, on s'en fiche. Il reste 15 secondes dans la game. Ma tour, il lui reste 2000 HP. Donc on est très très bien. Il n'y a aucun moyen qu'il prenne ma tour. À moins que il fasse un miracle, mais on ne veut pas se mentir que ça n'existe pas trop les miracles à ce niveau. Donc là, on réussit à prendre la première game assez facilement. Bon, voilà quoi. Les adversaires à ce niveau, ils sont pas ouf. Donc, on enchaîne directement contre Juan Pablo. Juan Pablo, j'ai un peu écorché son nom au début là. Donc, il joue en mortier. Ok, il est super agressif. Il joue en mortier bait, donc, vu qu'il joue mortier et le fût à squelette. Donc, je pense que c'est un assez bon match-up. Enfin, ça dépendra des autres cartes qu'il a. Donc, peut-être que c'est la version avec gang de gobelins, ou peut-être c'est une version mineure. On va voir quelle version c'est. Ok, donc il joue un bourreau. Ouais, bon, à quoi je m'attendais en fait. C'est un deck assez original. Hein. Comme d'habitude, à ce niveau de trophée, ça ne nous étonne plus. Donc là, est-ce qu'il va repartir avec un bourreau? Ok, il repart avec un bourreau. Donc on va juste attirer le focus du mortier ici. Et là, le bourreau qui devrait s'occuper de son bourreau. Ok, là, on va être obligé de bûche. Sinon, le feu à squelette allait faire un peu trop de dégâts car le bourreau avait pris le focus de son bourreau. Ok. Le bourreau qui s'est fait tuer par le feu à barbare. Ok. Donc son mortier a mis un coup, mais bon, c'est pas grave. Les dégâts sont dérisoires pour le moment. On peut accepter de prendre quelques dégâts pour le moment. On va voir. Qu'est-ce qu'il a pour défendre ici? Ok, il a bien un gang de gobelins. Donc il a gang de gobelins plus garde.
Ok. Donc là, on va être obligé de rajouter un esprit de glace, car sinon, les gobelins lancent à aller taper sur ma tour. Hop, on met la Valkyrie derrière. Faut voir est-ce qu'il repart en mortier ici, non? Ok, il part en bourreau derrière. On peut aller le rocket, je pense. Parce qu'il semblerait pas qu'il ait de ballon, hein. À moins qu'il joue feu à squelette et ballon. Ça m'étonnerait beaucoup, mais bon, on peut s'attendre à tout. Là, on met le bourreau ici, comme ça, il tape le chevalier et le mortier en même temps, voilà. On va aller bûche ici, car on aimerait garder un peu le bourreau en vie quand même. Voilà, il reste en vie ici, comme ça, on peut repartir en push, même si il met son gang ou ses gardes, bah, le bourreau va s'occuper d'eux. Voilà, comme je l'ai dit. Il va même mettre un coup sur sa tour, mais le bourreau est le MVP en fait. Donc là, on va aller activer la tour du roi ici. Voilà, placement parfait. Tous les squelettes vont sur la tour du roi et il met aucun dégât sur notre tour. Donc là, il a remis un mortier offensif, mais bon, on s'en fiche. Voilà, on peut juste faire ça et aller rocket. Voilà, on n'a pas besoin de trop se fouler cette fois-ci. Vous n'avez même pas besoin de défendre avec le bourreau, vu qu'il vous donne une value avec son mortier, son bourreau. Et là, j'ai raté ma tornade comme un con, dommage. Voilà, c'est ça de trop faire le malin. Bon, c'est pas grave. Parce que là, on a un avantage de 1000 PV. Donc même si il nous met quelques dégâts avec son mortier, c'est pas grave. Là, on va juste mettre le bourreau ici. Comme ça, pour aller défendre le fût. Car c'est quand même assez dangereux en fait à squelette, on va pas se mentir. Alors là, on va aller tornade rapidement. Comme ça, le fût à barbare qui est attiré sur la Valkyrie et mon bourreau qui reste en vie. Comme ça, on peut repartir en push. Et le bourreau qui s'est fait tuer par son bourreau. Dommage. Et là, alors je vais mettre la Valkyrie ici. Plus le bourreau. Là, je vais rajouter une bûche. Voilà. Le bourreau qui va s'occuper des squelettes restants. On va tanker un peu ici, car sinon le bourreau va se faire one shot. Hop, est-ce qu'il va mettre le feu à barbare? Ouais, il met le feu à barbare. Donc, on va mettre l'esprit de glace et la Valkyrie pour tanker. Est-ce que le mortier met le coup sur la tour? Non, ok, donc là on est assez bien. On va juste tornade ici, comme ça, le feu à squelette va mourir sur la Valkyrie et la Valkyrie va tuer les squelettes, du coup, voilà. Hop, là on met le bourreau ici, comme d'habitude, comme ça il est aligné. Et là on finit sa tour avec une roquette, une tornade et c'est dans la poche, nickel. Donc là il n'y avait pas trop de difficultés, il fallait juste faire attention à bien protéger le bourreau et pas laisser son mortier trop connecté, même s'il n'avait pas l'air d'avoir de sang à perdre la boule de feu. Donc vous pouvez le laisser gratter quelques dégâts, c'est pas si grave que ça. Le prochain adversaire sera donc Kiggs, ouais, qui est à niveau 12 comme d'habitude. Donc on va voir ce qu'il joue. On met l'esprit de glace, est-ce qu'il va mettre quelque chose? Non. Donc on va mettre les gobelins ici pour voir est-ce qu'il va les défendre. Bon, de toute façon là il est obligé de les défendre car les gobelins 14 ne seront pas touchés par sa tour niveau 12. Donc sinon s'il les défend pas, bah ils vont faire super mal. Ok, donc il joue bûcheron et dragon électrique. Ça m'a l'air d'être un deck ballon pour le moment. Mais ça pourrait être du golem aussi. Donc à voir. On n'est pas encore sûr du deck pour le moment. Ok. Je suis à barbare. On va à des bûches. Comme ça, le bourreau reste en vie. Enfin, il allait pas se faire tuer par le feu à barbare de toute façon. Mais autant le protéger un peu. Donc là, il a sorti un bouliste. On va directement attaquer de l'autre côté. Car il a plus de troupes au sol. Pour aller chercher les gobelins. Donc là, il met son dragon d'enfer ici. On va juste mettre l'esprit de glace ici. Voilà. Et on va mettre le bourreau au milieu, comme ça. Il va buter. Il va buter le bouliste. Et en plus, il va se retourner de l'autre côté, du coup. Et là, je pense que je vais attirer le ballon sur la tour du roi. Voilà. Nickel. Donc là, c'était une défense assez bien. J'ai pas voulu roquette, car même si je roquettais le ballon, bah, ma roquette ne fait pas tellement de dégâts sur son ballon. Donc il a remis au moins 2 ou 3 coups. C'est pour ça que j'ai préféré tornade ici. Hop là, il met ses tornades sur, sur mes gobelins. Donc je pars en cochon directement pour aller chercher les restants de sa tour. On va pas push de l'autre côté, car ça sert à rien. On va juste jouer défensif jusqu'à la fin de la game. Vu qu'il joue ballon, bah, on aura tout le temps de la roquette dans la main pour aller tuer le ballon. Hop. Là, bourreau, puis esprit de glace pour que le bourreau reste en vie. Donc là, je vais peut-être aller défendre de ce côté, je suis pas sûr.
Non, je pense que je vais mettre une Valkyrie ici. Je pense qu'il va partir en bûcheron là. Alors, je prépare une bûche. Hop. Est-ce qu'il met son bûcheron par hasard? Voyons voir, voilà, ok. Donc là, on va tornade, puis roquette. Ok, est-ce qu'il va gel ici? Ouais, il va gel. Donc son ballon va mettre un coup, c'est pas grave. On va pêche de l'autre côté car il a plus d'élixir. Il va peut-être mettre son bouliste là, mais bon, ça va être un peu tard. Mon cochon va pouvoir mettre pas mal de coups sur sa tour. Nickel. Donc là, on a juste à défendre notre tour pour les 15 dernières secondes et le tour sera joué. Du coup, hop, gobelin ici, comme ça, son bûcheron ne tombe pas pour le ballon et le bourreau va s'occuper des PV restants. Voilà, nickel. On peut même protéger le bourreau ici, hein, car il a fait du bon taf. Et grâce à ça, on réussit à prendre la game. Donc comme vous l'avez vu, c'est grâce au choix que j'ai fait que j'ai pu gagner. Car le ballon 14 allait détruire ma tour, je pense, si je tournais pas le ballon sur ma tour du roi. C'est pour ça que j'ai fait ça. Et après, bah, j'avais juste à défendre car sa tour était déjà tombée ou quasi mort. Donc il restait plus qu'à défendre et le tour était joué. Directement contre Poligno au loco. Donc il joue des squelettes niveau 13. Qu'est-ce qu'il a? Donc ça peut être un deck le cycle. Ok, Prince Ténébreux. Ça pourrait être pas mal de decks. J'espère que c'est pas de l'électrogéant. En tout cas. Car ce serait quand même malheureux qu'on tombe sur ça en mid-ladder. Ok, donc il joue Esprit de son aussi. Je sais pas trop ce qu'il joue pour le moment. Donc on va mettre le cochon. Est-ce qu'il a une tornade? On va voir ça tout de suite. Non, ok. Il joue pêcheur plus esprit glace. Ok. Le cochon qui n'active pas la tour du roi, heureusement. Ok, du coup, il joue géant royal apparemment. Et qui joue pêcheur le prince ténébreux. Donc là, on va juste mettre les gobelins ici, comme ça. Il va attirer les gobelins et il va mourir en même temps. Donc nickel. On va mettre le bourreau du même côté, comme ça. S'il met un géant royal de l'autre côté, bah, on cyclera sur la Valkyrie. Hop, esprit glace pour éviter quand même qu'il dash sur le bourreau et que notre bourreau meurt trop rapidement. Ok, donc là, comme il met le chasseur de l'autre côté, je pense qu'on peut push de ce côté. Est-ce qu'il a une foudre, une boule de feu dans le deck? C'est ça la question. Ok, donc là, le cochon qui met pas mal de dégâts sur la tour, car le pêcheur est occupé par la Valkyrie, voilà. Et là, le bourreau qui va en plus splash sur la tour, c'est nickel. Là, je pense que j'ai gobelin ici, comme ça, le chasseur sera attiré. Et là, j'aurai juste à bûche, voilà, pour s'occuper des points de vie restants. Donc, comme prévu, il joue en royal, donc on va mettre la Valkyrie directement. Est-ce qu'il va mettre le pêcheur? Ok, il met le pêcheur comme prévu. Donc, on met les gobelins. Là, il va peut-être mettre sa bûche, ouais. Donc, on va être obligé de mettre notre bûche aussi. Est-ce qu'il remet un coup? Ah, ok. J'ai cru qu'il allait remettre un coup, mais heureusement que non. Car sinon, ça aurait été assez compliqué, là. Donc, pour le moment, on a toujours l'avantage, même si c'est de peu. On va mettre le bourreau ici. Donc je sais toujours pas s'il joue une foudre ou une boule de feu. Enfin, j'espère qu'il joue une foudre, car sinon... une boule de feu plutôt, car sinon on serait assez mal. Hop, on va mettre l'esprit de glace ici pour essayer d'aller snipe un pêcheur, voilà. Ok, donc là, on va devoir aller tornade rapidement. Hop, donc là, on va gobelin ici. Oh non, le prince ténébreux qui s'occupe des gobelins, c'est vraiment dommage, hein. Alors, est-ce que il met qu'un coup? Ok. Donc là, on va bourreau ici. Donc là, il va falloir très très bien jouer là. On va pas se mentir que c'est un hard counter et vu qu'on a des cartes super basses, bah c'est encore plus difficile. Bon, en plus, voilà, il met son prince ténébreux derrière. On peut pas faire grand chose là, on va pas se mentir. Je crois que c'est perdu, hein. Ça va être perdu cette game. Est-ce qu'il met un géant royal ici ou il le met de l'autre côté? Ok, il le met ici. Ok, ok, il joue une boule de feu, du coup, il la met là. Est-ce qu'il met un coup, le géant royal? Ok, il met pas de coup. Donc pour le moment, on défend, même si on résiste, hein, même si bon, on survit plus qu'on résiste là. Ok, du coup, il va dépenser un peu d'élixir ici. Est-ce qu'il met le géant royal ici ou il le met de l'autre côté? Alors, je pense qu'il va peut-être le mettre ici là.
On va mettre le bourreau. Est-ce qu'il peut mettre sa boule de feu ici, peut-être? Non, donc on va push de l'autre côté. Parce qu'il va mettre son jeu en royal, je pense. Ok, il met le chasseur. On pré-shot les squelettes. Donc il va mettre un coup notre cochon. Est-ce qu'il va partir en jeu en royal? Ok, donc là il va mettre sa boule de feu par contre. Il met son chasseur ici. Donc là on va mettre les gobelins. Est-ce que... Pitié, mais pas de coup. Ok, il a pas mis de coup encore. Hop, on va faire ça. Donc là, il va mettre son chasseur ici. On va être obligé d'aller le tornade pour essayer de mettre un coup. Ok, il va mettre un coup. Hop, là. Oh non, il va mettre un coup. Non. Oh non, le chasseur qui met un coup, il a juste la boule de feu là. Aïe, aïe, aïe. Ok, non. Il va boule de feu ici. Donc là, on va push et tornade. Et on réussit à prendre la game, non. On réussit à prendre la game, what the fuck. Mais... Ok, alors, je sais pas trop ce qui s'est passé à la fin là. Je crois qu'il a pas vu que ma tour était à portée de boule de feu. Alors là, j'avoue que je suis étonné. J'avoue que je pensais qu'on allait la perdre à 100%, mais au final, on a réussi à la gagner malgré le fait qu'il avait un hard counter et qu'il est full max. Enfin, quasiment, hein. Enfin, il a juste la bûche niveau 13, mais voilà. On va dire que ça ne change rien dans ce match-up. Donc, on réussit à prendre la game. On s'est beaucoup débattu dans cette game. Et au final, le jeu nous récompense par une win. Je pense que ça va être la dernière vidéo de cette game. Qu'est-ce que je raconte? Ça va être la dernière game de cette vidéo. Donc, on tombe contre Gem02. Hop. On met les gobelins directement et il joue voleuse. Ok, donc ça m'a l'air d'être du bridge spam, j'imagine. Enfin, on peut s'attendre à tout à ce niveau, hein, honnêtement. Ça peut même être du golem voleuse qu'on ne saura pas. Ok, du coup, il semblerait qu'il joue vraiment bridge spam car il nous sort un prince ténébreux là. Ok, et archer magique aussi, donc c'est vraiment du bridge spam. On va tourner directement ici pour éviter que l'archer magique nous gratte trop et il nous sort un bélier de combat aussi. Donc, ok. On va mettre les gobelins directement dessus, puis on va rajouter le cochon pour partir en contre-attaque ici. Ok, donc c'est du PK bridge spam. C'est étonnant d'en croiser à ce niveau car il n'y a pas trop de deck méta à ce niveau. Du coup, j'imagine qu'il s'est inspiré des plus grands, genre Carpi, tout ça, pour jouer ce deck. Donc là, on va juste mettre le bourreau ici, puis l'esprit glace pour que le bourreau reste en vie. Voilà, nickel. Donc là, il va devoir rajouter de l'élixir pour défendre le bourreau, sinon il va mettre un aller-retour de hache et un aller-retour de hache de bourreau, ça fait assez mal quand même. Là, je pense qu'il va mettre la voleuse, voilà. Je pense qu'on va juste activer la tour du roi ici, comme ça, elle nous aidera à défendre. Voilà, on le met la tornade assez tôt pour éviter qu'elle mette un deuxième coup. Hop, il met son prince ténébreux ici. On va pas mettre la Valkyrie, hein, sinon il va aller la snipe avec l'archer magique. Donc là, on la met assez haut. Ça, dans cette position, bah, il pourra pas snipe la tour et la Valkyrie avec son archer magique. Hop, donc là, son prince ténébreux qui devrait se faire gérer par ma tour, à moins qu'il mette un zap. Ok, il met pas de zap. Et là, je pense que je vais partir en cochon. Ok. Je pense que... Ouais, je voulais roquette, mais finalement, non. Il va pas mettre de coup, du coup, car le cochon se fait découper par le PK. Vu que, déjà, que d'habitude, bah, il se fait découper, alors que là, il est niveau 12 en plus. Donc, ouais. Hop, là, on met la Valkyrie au centre pour tout attirer. Hop, on part en cochon. Esprit glace ici pour éviter que le prince ténébreux dash sur notre tour. Hop, on va devoir mettre les gobelins ici. Ok. Là, ok. Les barbares qui ont mis pas mal de dégâts sur notre tour, ça fait assez mal. On va pas se mentir, je pensais qu'il allait faire moins de dégâts que ça. Du coup là, on va devoir tornade. Ok. Hop, là on va devoir bourreau ici, puis gobelin. Hop, et on va rajouter une bûche. Car sinon, il a les dash sur notre tour. Donc là, je pense que la voleuse va se faire gérer. On doit rajouter une Valkyrie ici. Oh non, le PK qui connecte sur la tour, on va être obligé de tornade. Ok, sinon le PK allait mettre un deuxième coup sur notre tour. Et elle aurait été à portée de roquettes, non, de BDF plutôt, car je pense pas qu'il ait de roquettes dans son deck non plus. Hop, on repart en gobelin ici pour défendre comme d'habitude. Hop. Donc là, on va mettre la Valkyrie au milieu comme ça, elle tank tout.
Hop, on va mettre le bourreau ici. Voilà, sinon l'archer magique allait mettre des dégâts sur ma tour. Et évidemment, on veut pas ça, sinon ma tour sera portée de sort. Ok, donc là, on va être obligé de faire ça. Hop, voilà, on fait ça, puis... Ok. Oh non. Le cochon qui met aucun coup, c'est vraiment dommage ça. Donc là, on va faire ça, on va être obligé. Hop, plus la bûche. Nickel. Hop, la Valkyrie ici. Heureusement qu'il a pas mis de deuxième coup l'électro. Donc là, la bûche. Plus les gobelins. Hop, est-ce que le cochon peut mettre un coup? Ok, il a mis un coup. Et là, on a portée de roquette. On va aller vite roquette. Alors là, on réussit à prendre la game. J'avoue, je ne sais comment. Car ces troupes, niveau 14, bah, explosaient mes troupes qui étaient niveau 12 ou 13. Donc on réussit à prendre la game contre un deck méta et full maxé alors qu'il y avait une grande différence de cartes. J'avoue que je pensais perdre là un moment, comme la game contre le géant royal. Mais au final, on réussit à prendre la game. Donc je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire. On a rush genre 200 trophées, c'était une assez bonne session. On va, je pense, rush les 6000 trophées dans la prochaine. Donc merci à tous d'avoir suivi et portez-vous bien.